Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes constamment manipulé. Et le plus dangereux, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque interaction, chaque conversation, chaque regard que vous ignorez ou chaque faveur que vous vous sentez obligé d'accorder pourrait ne pas être aussi innocent qu'il y paraît. Derrière le rideau de la vie ordinaire, des gens, parfois même ceux qui vous sont les plus proches, utilisent de subtiles tactiques psychologiques pour plier votre volonté, diriger vos choix et remodeler la façon dont vous vous percevez. Nietzsche nous avertit que la manipulation n'est pas toujours bruyante ou malveillante. En fait, les formes les plus puissantes sont vêtues de charme, drapées de gentillesse et délivrées avec un sourire. Aujourd'hui, nous commençons un voyage à travers 9 des arcanes de la manipulation les plus couramment utilisés contre vous au quotidien. Ceci est la première partie. Et à la fin, non seulement vous reconnaîtrez ces comportements, mais vous y deviendrez immune. Commençons. Arcane 1. L'hameçon de la culpabilité. Il y a un regard spécifique que quelqu'un vous lance après que vous ayez dit non. Ce n'est pas de la colère, c'est de la déception. Un silence calme et lourd qui s'installe dans la pièce, comme si vous les aviez profondément laissés tomber. C'est l'hameçon de la culpabilité. L'un des outils de manipulation les plus efficaces, car il n'attaque pas votre logique, il attaque votre moralité. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que nous sommes programmés pour vouloir être perçus comme bons. Nietzsche croyait que la moralité, en particulier celle conçue par la société, est souvent un outil de contrôle, une cage douce qui vous apprend à bien vous comporter pour être accepté. Ainsi, lorsque quelqu'un utilise la culpabilité, il ne se dispute pas avec vous, il vous fait vous disputer avec vous-même. Vous commencez à vous demander « ai-je été trop égoïste, trop dur, trop froid ?» Mais ce qui se passe réellement est ceci. Ils ont placé le poids de leur inconfort sur vos épaules. Et maintenant, votre désir d'alléger cet inconfort est utilisé comme un levier. C'est ainsi que la culpabilité déforme vos limites. Elle n'a pas besoin de crier, elle a seulement besoin que vous vous sentiez concerné. Alors comment arrêter cela? En rompant le contrat qui stipule que votre bonté dépend de leur approbation. Leur inconfort n'est pas votre urgence, car la culpabilité ne peut vous piéger que si vous croyez que dire oui aux autres signifie être aimable. Mais souvent, cela signifie simplement vous abandonner vous-même. Arcane 2. Le miroir déformant. Avez-vous déjà quitté une conversation en ayant l'impression d'être celui ou celle qui a tout gâché, même si vous étiez la personne maltraitée? Ce n'est pas un accident, c'est le miroir déformant. Une tactique que les manipulateurs utilisent pour renvoyer le blâme sur vous jusqu'à ce que vous ne soyez plus sûr de ce qui est réel. Voici comment cela se déroule. Vous confrontez quelqu'un à propos d'un mensonge ou d'un manque de respect constant. Au lieu de reconnaître son comportement, il détourne l'attention. Il dit des choses comme « Pourquoi es-tu toujours aussi dramatique? C'est toi avec qui il est impossible de parler. » Et soudain, vous ne le confrontez plus. Vous vous défendez. C'est un tour de passe-passe, une illusion émotionnelle. Ils ont tordu l'histoire en remettant en question votre mémoire, vos réactions, votre état émotionnel. Et dans ce brouillard de doute, ils gagnent. Nietzsche nous a averti que la volonté de puissance ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote la confusion. Un manipulateur n'a pas besoin de vous dominer, il a juste besoin de vous faire douter de vous-même. Alors, comment combattre cet arcane? Vous vous ancrez au moment, aux faits, à ce que vous avez ressenti avant qu'ils ne le tordent. Ne courez pas après leur histoire, restez immobile dans la vôtre. Le silence est le remède à la distorsion. Il prive le manipulateur du chaos dont il a besoin pour rester en contrôle. Tenez bon, même lorsque le sol tremble sous vous. Car lorsque le miroir sera brisé, vous verrez enfin qui était vraiment derrière les fissures. Arcane 3. Le piège de la fausse vulnérabilité. Il existe une sorte d'ouverture qui n'est pas réelle. Une vulnérabilité qui n'est pas destinée à la connexion, mais à l'emprise. Voici comment cela fonctionne. Quelqu'un partage quelque chose de profondément personnel, une histoire douloureuse. Vous vous sentez en confiance. Votre garde se relâche. Mais sous cette émotion, quelque chose cloche. Parce que toute vulnérabilité n'est pas honnête. Certaines personnes l'utilisent comme un appât, un laissez-passe rapide vers votre empathie, un raccourci pour vous rendre loyal avant même que vous ne compreniez qui elles sont. C'est le piège de la fausse vulnérabilité, et c'est plus courant que vous ne le pensez. Vous entendez leur douleur et vous ressentez la pression tacite. Je ne peux pas les abandonner maintenant, je leur dois. Mais la vraie vulnérabilité ne vient pas avec des ficelles.
Nietzsche savait que le pouvoir se cache souvent dans la performance de l'impuissance. Quand quelqu'un semble brisé, nous nous sentons responsables, et c'est le piège. Il ne demande pas de soutien, il demande une dette émotionnelle. Alors comment y voir clair? Observez le timing. La vulnérabilité authentique se déroule lentement, mutuellement et sans programme. Mais lorsque l'ouverture vous fait vous sentir obligé, ce n'est pas de l'intimité, c'est un piège. Votre empathie ne doit jamais être utilisée contre vous. La vraie connexion invite, elle ne contraint jamais. Et maintenant, voici où cela devient dangereux. Le prochain arcane est plus silencieux que la culpabilité, plus aiguisé que le blâme et plus invisible que la fausse vulnérabilité. Il n'élève pas la voix, il élève votre confusion. Une fois que vous l'aurez repéré, vous réaliserez à quel point les gens utilisent pour contrôler vos décisions sans jamais dire un mot. Nous le découvrirons ensuite. Et après cela, 2 autres tactiques encore plus difficiles à contrer, à moins de savoir exactement quoi chercher. Restez vigilants. Les arcanes de la manipulation sont au point de devenir plus sombres. Arcane 4. La boucle du délai. Ils disent « Laisse-moi y réfléchir. Peut-être la semaine prochaine. J'ai juste besoin de temps. » Mais au fond, vous savez déjà qu'ils n'ont pas l'intention d'agir. C'est la boucle du délai. L'une des tactiques de manipulation les plus passives mais puissantes. Elle donne l'illusion de progrès tout en vous maintenant sur place. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que cela maintient votre espoir, cela instille juste assez de possibilités pour vous empêcher de partir. Et au moment où vous en parlez à nouveau, ils disent « Tu es impatient ». Nietzsche dirait que ceux qui ne peuvent pas agir inventent souvent des excuses élaborées pour masquer leur inaction volontaire. Mais derrière chaque « peut-être plus tard » se cache généralement un non qu'ils sont trop lâches pour prononcer à voix haute. Ce qui est véritablement manipulé ici, c'est votre temps, votre sens de l'élan émotionnel. Comment lui échapper? En refusant de négocier avec l'incertitude. Si quelqu'un ne peut pas vous donner de clarté, donnez-vous la closure. S'il hésite, prenez son délai comme votre décision. Votre paix n'est pas un puzzle qu'ils peuvent réarranger sans fin. Arcane 5. La comparaison silencieuse. Vous n'étiez même pas en compétition, mais soudain, vous avez l'impression d'avoir déjà perdu. C'est la comparaison silencieuse, lorsque quelqu'un mentionne subtilement les autres pour vous faire sentir inférieur. Ils disent « Sarah a tellement mieux géré cela ». La plupart des gens l'auraient fait maintenant. Au début, cela ressemble à un retour d'information, voire à une motivation. Mais ce n'est pas le cas. C'est une guerre silencieuse contre votre confiance, conçue pour vous maintenir dans la quête d'une approbation que vous ne recevrez jamais entièrement. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que cela utilise votre désir d'appartenance comme une arme. Nietzsche croyait que la comparaison est une forme de contrôle psychologique utilisée par le médiocre pour enchaîner l'exceptionnel. Ce qui se passe ensuite, vous doutez de vous-même. Vous vous efforcez non par joie, mais par désespoir silencieux pour retrouver votre valeur. Reconnaissez cette tactique non pas comme un conseil, mais comme une tentative de vous réduire à la soumission. Arcane 6. Le jeu de la mémoire sélective. Ils se souviennent de chaque faveur qu'ils vous ont faite, mais oublient soudainement tout ce que vous avez fait pour eux. C'est le jeu de la mémoire sélective, la tactique de la comptabilité émotionnelle asymétrique. Ce n'est pas seulement de l'oubli, c'est stratégique. Lorsqu'une personne met en évidence sa générosité tout en effaçant convenablement vos efforts, elle crée un déséquilibre artificiel. Un déséquilibre où vous vous sentez toujours redevable. Ils disent « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Nietzsche avertirait « Méfiez-vous de ceux qui tiennent des fiches de score émotionnel, car pour eux, donner n'est pas de l'amour. C'est un levier. Vous commencez à internaliser le déséquilibre. Vous vous sentez coupable de demander quoi que ce soit. Vous surcompensez pour rembourser une dette qui ne devrait même pas exister. Vous ne devez pas ce qui était donné librement. Et si quelqu'un utilise sa gentillesse comme une arme, ce n'était pas de la gentillesse au départ. Dites calmement « Je n'avais pas réalisé que tu tenais les comptes, moi non. » Puis cessez de vous engager. La gratitude est belle, mais la gratitude sous pression, c'est du contrôle déguisé en grâce. Et ce n'est que le début. Car les derniers arcanes de la manipulation sont encore plus subtils et plus dangereux.
Ils ne font pas seulement détendre la façon dont vous voyez les autres, ils détendent la façon dont vous vous voyez vous-même. Arcane 7, le miroir de l'auto-sabotage. Ils font des erreurs et vous en font porter la responsabilité. Ils oublient des plans, franchissent des limites, puis disent « Je suis juste brisé, tu sais que je suis comme ça ». Et soudain, la conversation passe de la dénonciation de leur comportement au réconfort de leur personne. C'est le miroir de l'auto-sabotage, une tactique qui utilise la fragilité comme un bouclier, vous faisant sentir comme le méchant pour avoir exigé de la responsabilité. Pourquoi est-ce si difficile d'y échapper? Parce qu'ils semblent blessés et que vous n'êtes pas sans cœur. Vous laissez tomber votre colère, reprenez leur douleur et devenez le soignant, pas la personne qui mérite réparation. Nietzsche verrait cela pour ce que c'est, un mouvement de pouvoir caché dans l'impuissance. Lorsque quelqu'un transforme chaque conséquence en une histoire larmoyante, il ne demande pas pardon. Il exige de l'indulgence sans changement. Vous pouvez comprendre le passé de quelqu'un sans excuser son présent. Et lorsque leur désolé n'est pas accompagné de correction, leur fragilité n'est plus de l'innocence, c'est de la manipulation. Arcane 8. Le chaos contrôlé. Il y a toujours un problème, toujours une crise, toujours quelque chose que vous seul pouvez résoudre. Cette tactique prospère sur l'urgence. Votre énergie devient leur ressource. Ils disent « Peux-tu juste m'aider avec cette chose ? Tu es le seul à comprendre. » Au début, cela fait du bien d'être nécessaire, mais avec le temps, la tempête ne se termine jamais. C'est le chaos contrôlé, où quelqu'un fabrique de l'instabilité pour vous maintenir émotionnellement attaché. Vous devenez le sauveur. Et une fois que vous assumez ce rôle, il est difficile de s'éloigner. Il vous conditionne à assimiler l'amour à la responsabilité. Nietzsche mettait en garde contre ceux qui créent une dépendance en noyant les autres dans leur désordre. Ils ont besoin de vous jusqu'à ce que vous ayez besoin de limites. Alors, refusez de les laisser ancrer leur chaos à votre paix. Dites « Je m'inquiète, mais je ne peux pas porter ça pour toi ». Puis laissez le silence faire ce que les mots ne peuvent pas. Arcane 9. La semence de l'impuissance. Cela commence petit. Un commentaire, un regard, une question enveloppée d'inquiétude. Es-tu sûr que tu peux gérer ça? Je ne veux juste pas te voir souffrir. En surface, cela ressemble à de la tension. Mais en dessous, c'est la semence de doute plantée subtilement, arrosée quotidiennement. C'est la semence de l'impuissance, et elle grandit en vous comme une toxine silencieuse. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce qu'elle n'attaque pas vos actions, elle attaque votre croyance en vous-même. Nietzsche croyait que le contrôle le plus efficace n'était pas la force, c'était la suggestion. Si vous convainquez quelqu'un qu'il est petit, il construira sa propre cage. Vous partagez un rêve, il hausse un sourcil. Vous atteignez un objectif, il le minimise. Et avec le temps, vous vous rapétissez, non pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que vous avez laissé leur incertitude outrepasser votre vérité intérieure. Alors, comment récupérer votre pouvoir? En séparant leur voix de la vôtre. Demandez « Est-ce que je crois vraiment cela ou m'a-t-on dit de le croire ?» Puis agissez quand même, parce que leur peur n'est pas votre avenir, et votre grandeur n'a pas besoin de leur permission. Et maintenant vous le voyez, la culpabilité, la mise en miroir, la fausse ouverture, les objectifs changeants, la fabrication de crises, le doute subtil, tout cela. Des stratégies pour confondre, pour retarder, pour supprimer. Mais maintenant, vous connaissez le langage. Vous avez vu comment il est parlé, senti comment il tord vos entrailles et surtout appris à rester ancré à travers tout cela. Nietzsche nous a demandé de cesser de faire confiance aux gens. Il nous a demandé de commencer à nous faire plus confiance à nous-mêmes, de voir à travers le déguisement, de refuser la performance et de cesser de livrer notre liberté en échange de validation. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette analyse des arcanes,
que ce soit ceci. Le silence est pouvoir, la clarté est résistance et les limites sont votre libération. Vous n'êtes plus leur marionnette, ni aujourd'hui, ni jamais plus. Si cela a résonné avec vous, ne serait-ce qu'un peu, cela signifie que vous commencez déjà à voir ce que la plupart des gens ne remarquent jamais. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel de ces arcanes de la manipulation vous avez le plus expérimenté. Et si cela vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous, car nous ne faisons que commencer.